بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Donc la petite série de cours qu'on va commencer aujourd'hui, Inch'Allah, aura pour titre la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du takbir au taslim, du début à la fin. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari: priez comme vous m'avez vu, priez. Il a dit ça à qui? Est-ce qu'il l'a dit à nous ici présents? Hein? On était présents nous? Il a dit à qui? Aux Sahaba. Il leur a dit priez comme vous m'avez vu prier. Donc, Sahaba l'ont vu prier. Ont-ils transmis cette façon de prier? Oui, ils l'ont transmise. Et c'est ça que nous avons, nous, en notre possession, dans les livres, écrits de génération en génération. Donc, le but de ces assises, Inch'Allah, ça va être justement d'appliquer ce hadith. Priez comme vous m'avez vu, priez. الصلاة مكونة من أركان وواجبات وسنن. الصلاة فيها الأركان وفيها الواجبات وفيها السنن. وقبل ما نبدوها لازم الإنسان يتحقق من اجتماع شروط الصلاة فيه. إذن الصلاة عندها شروط، عندها أركان، وعندها واجبات، وعندها سنن. ومهم بزاف أن الإنسان يعرف هذه الشروط والأركان والواجبات والسنن. علاه؟ باش إلا غلط في الصلاة تاعه يعرف كيفاش يرقع. يعني الإنسان إلا ما عرفش هذه الأركان والواجبات ما غاديش يقدر يرقع الصلاة تاعه. وأشد من ذلك إلا قدموه الناس باش يصلي بهم وهو ما يعرفش هذه الأمور، يغلط غلطة يلقى روحه حاصل قدام الناس ما يعرفش كيفاش يرقع. وهذا اللقطة هذه تدير فتن والناس يزعفوا عليه إلى آخره. فلازم الإنسان يتعلم كيفاش يعبد الله عز وجل، لأن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم باش يعلمنا كيفاش نعبده. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم ودين الحق هو تطبيق. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يعني بالعلم والتطبيق. Donc, il faut savoir tout d'abord que la prière, elle a des conditions qui doivent être réunies avant. Sans ça, on ne peut pas entrer en prière. Comme l'entrée de l'heure de la prière, avoir ses ablutions, etc. Tout ça, ça se vérifie avant d'entamer la prière. Donc, il y a des conditions. Et ensuite, une fois qu'on est dans la prière, il faut savoir que la prière, elle est composée de piliers, d'obligations et de recommandations. À la limite, les recommandations, si on ne les connaît pas ou on les délaisse, c'est pas trop grave. Parce que c'est juste des recommandations. Par contre, si on manque aux piliers et aux obligations de la salat, ben ça c'est un problème. Parce que ça invalide la prière. Et il est important pour le musulman de connaître les piliers de sa salat et ses obligations. Pourquoi? Parce que si tu te trompes à un moment donné dans ta salat, en sachant ou en connaissant les piliers et les obligations, tu vas pouvoir réparer ta prière. Tu vas pouvoir réparer l'erreur sans recommencer. Allah ne nous a pas demandé de recommencer la salat à chaque fois qu'on fait une erreur. Par contre, il nous a légiféré des façons de réparer l'erreur et de corriger l'erreur. Mais cette correction-là, tu n'arriveras pas à la faire si tu ne connais pas les piliers et les obligations de ta prière. Parce que les piliers se corrigent d'une manière et les obligations d'une autre manière. Et le seul
moyen de savoir réparer sa prière ou corriger sa prière, c'est de connaître par cœur ce qui est pilier et ce qui est obligation. Et vous allez voir, Inch'Allah, dans les cours qui viennent, que c'est pas compliqué et que c'est pas difficile du tout. Parce qu'au final, la salat, on la fait tous les jours. On connaît le moindre fait et geste de notre salat. Et après, il suffira de se rappeler de manière automatique que là, on est en train de faire un pilier, là, on est en train de faire une obligation. C'est tout. Alors, le but dans ce petit livret, de ce petit ouvrage qu'on va lire en 2-3 cours, maximum, Inch'Allah, normalement, parce qu'il est petit, le but, ça va être, dans un premier temps, juste d'apprendre les actes et les gestes de la prière dans la sunna. Comment il s'inclinait, comment il se prosternait, qu'est-ce qu'il disait, combien de temps il restait. Ça va être juste ça le but. Pour pouvoir prier plus ou moins comme lui. Après, pour ce qui est des piliers, obligations et comment corriger, etc. en détail, ça ce sera plus tard. Cependant, vous allez voir, Cheikh Al-Albani, des fois, il nous parle d'une chose et puis il nous dit, ça c'est un pilier. Après, il nous parle d'une autre chose et il nous dit, ça c'est une obligation. Juste pour nous habituer à repérer dans notre salade, c'est quoi les piliers, c'est quel style de choses. Et les obligations, c'est quel style d'actes et de paroles. Juste pour avoir une idée. Inch'Allah, une fois qu'on aura terminé la manière de prier, on fera une deuxième série derrière qui s'intitulera les règles de la prière. Et là, on va voir piliers, obligations, recommandations, comment corriger s'il y a une erreur, etc. Il faut aller dans l'ordre. On ne peut pas tout apprendre en même temps. Malheureusement, on ne peut pas. Les salafs disaient Man rama al-ilm jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Celui qui va apprendre tout en même temps, il va oublier tout en même temps. C'est pas possible d'apprendre tout en même temps. Comme toute chose dans la vie, ça s'apprend petit à petit. Taï. Donc, أول باب قال استقبال الكعبة. استقبال الكعبة. يعني استقبال القبلة. Donc la première chose à laquelle, ou la première chose qu'on doit faire quand on commence la salat, c'est de se mettre en direction de la Kaaba, ou bien de la Qibla. Ça, c'est la première chose. قال إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل وهو ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. Donc, quand tu pries, tu dois te diriger vers la Kaaba. Que ce soit une prière obligatoire ou non d'ailleurs. Que ce soit une prière obligatoire ou non. Et la direction de la Kaaba est un pilier de la salat. Alors, entre parenthèses, juste au passage, cela étant dit, le pilier de la salat, on ne peut pas le supprimer sans excuse valable en islam. Et on a parfois des gens qui se trouvent dans des situations compliquées. Il fait quoi? Il supprime comme ça, il décide de supprimer des piliers dans sa salat. Il dit, bon, ben moi j'ai pas le choix, il y a des gens qui me regardent, je prie pas debout, par exemple. Il supprime le pilier de la position debout. Hein? Ou il te dit, ah, moi il pleuvait, c'était désagréable, j'avais pas où aller, j'ai prié assis dans la voiture. Il y en a, il va te dire, ah, moi, c'était compliqué pour moi de me diriger vers la Kaaba, donc j'ai prié dans le sens de la pièce. Mais ça, c'est pas permis. On ne peut pas faire ça dans toutes les situations. D'accord? Certes, il y a des situations extrêmes dans lesquelles on n'a pas le choix. Mais ça, c'est des cas isolés. Hein? Wahad, il est chez lui à la maison, là, il est à la mosquée, ou là, il est dans un endroit où il n'y a pas de problème. Il ne peut pas se diriger comme il veut, ailleurs que vers la Kaaba. Hein? Et il ne peut pas, pour n'importe quelle raison, supprimer des piliers comme ça. Il prie assis au lieu de debout, il prie vers, je sais pas moi, vers l'Antarctique au lieu de prier vers Mecca ou autre parmi les piliers. Ou réciter un hadith au lieu de le Fatiha, etc. Donc, la direction de la Kaaba, c'est un pilier. C'est une chose qui n'est pas discutable. قال ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد. Il y a des situations extrêmes
où les musulmans sont déchargés de la direction de la Qibla. Dans les situations, par exemple, de guerre ou de danger, et que le temps de la prière va sortir, il va se terminer, et qu'il n'y a plus le choix, si ce n'est de prier dans la direction qui est devant nous. Hein? Dans ce cas-là, la personne, elle prie dans n'importe quelle direction et elle ne laisse pas passer le temps de la prière. Elle ne laisse pas sortir le temps de la prière. Hein? On a du mal peut-être à imaginer ça parce que peut-être tout simplement on n'a jamais vécu de situation catastrophique. Mais ça peut arriver. Ah, ça peut arriver. Imaginez que vous vivez un séisme et vous êtes sous des gravats. Hein? Vous êtes bloqué sous les gravats. Et vous êtes dans une direction qui n'est pas celle de la Qibla. Hein? Et tu as ta conscience, etc. De toute façon, tu es bloqué. Tu as juste à attendre. Tu n'as pas le choix. Mais tu es conscient, etc. Et donc, tu es capable de faire ta salade. Tu vas faire ta salade dans l'état dans lequel tu es. De toute façon, tu n'as pas le choix. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? En étant capable de prier dans son état et dans sa direction. Elle dit non, je ne prie pas maintenant. J'attends comme sorte des gravats dans 2-3 jours et puis je rattraperai toutes mes prières. Ah non, elle prie comme elle est. Dans la direction où elle est. Etc. طيب. Ensuite, قال وعن العاجز عنه كالمريض أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطيارة إذا خشي خروج الوقت. Il en est de même pour le malade ou celui qui aborde un moyen de locomotion qui ne peut pas arrêter, comme le bateau, le train, l'avion, ou même une voiture, si on est avec des gens, et on ne peut pas s'arrêter. Et tu n'es pas dans la bonne direction. Ou tu n'as pas de moyen de trouver la direction. Et le temps va sortir. Tu ne dois pas attendre. Tu pries, tout de suite. Tu essaies de faire un effort de réflexion et tu pries dans la direction qui te semble bonne. Et quand bien même plus tard tu découvres que ce n'était pas la bonne direction, tu n'as pas à rattraper. Parce que tu as fait ton max. Allah a dit « Fattaqullaha mastata'tum » Craignez Allah et obéissez-lui comme vous pouvez, dans les limites de vos capacités. طيب بعد قال وعمن كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها ويستحب إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته. هذه في النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر وكان راكب فوق الجمل مثلا كان يصلي النوافل وهو يمشي. وهذا النوافل هذو شي مرات كان يصلي في غير اتجاه القبلة لأن المسافر ما راش يتمشى دائما في اتجاه القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أي اتجاه كان النوافل وهو يتمشى في السفر. وأحيانا كان يدور الجمل يدورها إلى القبلة يكبر ومن بعد يروح كمل طريقه. عليها قال الشيخ الألباني يستحب يعني تقدر تصلي في أي اتجاه النافلة وانت تتمشى بصح إلا كبرت في اتجاه القبلة ومن بعد تكمل طريقك فهو أحسن. فهذا أحسن. Donc, pour ce qui est de la prière surérogatoire, donc les prières recommandées, pas les 5 obligatoires, les autres, les prières surérogatoires, il est permis de prier en monture alors qu'on est en route vers une autre direction que la Kaaba. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parfois en voyage sur sa monture, sur la chamelle ou autre. Il accomplissait des prières surérogatoires tout en avançant, en chemin. Et parfois, il n'était pas dans la direction de la Kaaba. Et parfois, il se dirigeait vers la Kaaba avec sa monture, il faisait takbir, Allahu Akbar, et puis ensuite il reprenait sa route. C'est pour ça que les ulama disent que tu peux faire une prière surérogatoire alors que tu es en route dans une direction autre que la Kaaba, hein? Et mieux encore, que tu fasses le takbir, le premier takbir, en direction de la Kaaba, puis ensuite, que tu continues ta route.
comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam le faisait, quand c'est possible bien sûr. Alors vous l'avez compris, la prière surérogatoire, dans la prière surrogatoire, on n'est pas obligé d'être debout. On peut être assis. Donc la position debout est un pilier dans la prière obligatoire. Et c'est une recommandation dans la prière surérogatoire. Si tu vois quelqu'un prier assis et qu'il n'est pas malade ni rien, tu comprends automatiquement que quoi? Qu'il est en train d'accomplir une prière surrogatoire, une sunna. D'accord? À moins qu'il soit malade ou autre, à ce moment-là, ça expliquerait qu'il soit assis pour une prière obligatoire. قال وعمن قال ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل وجهتها. يعني إذا كنت داخل في الجامع في المسجد الحرام خلاص ما عندكش عذر لازم تصلي تجاه الكعبة. صحيح إذا كنت خارج المسجد ولا في بلاد أخرى المهم تجاه المهم تجاه مكة المهم تجاه السعودية. Donc celui qui voit de ses yeux, qui aperçoit la Kaaba, il est obligé de prier vers la Kaaba, avec précision. Par contre, celui qui est loin de là-bas, et qui ne voit pas la Kaaba de là où il est, que ce soit à l'extérieur de la mosquée sacrée, ou que ce soit dans un autre pays, comme nous ici, alors, ce qui lui est demandé, c'est juste de prier en direction de Makkah, en direction de Saoudia. Ça suffit, à ce moment-là. D'accord? حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ وإن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ولا إعادة عليه وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها وصلاته صحيحة. Alors dernier point, imaginons que tu pries à un moment où il y a par exemple du brouillard ou beaucoup de nuages et tu vois pas le soleil, donc tu n'arrives pas à te diriger. Hein, parce qu'avec le soleil, on peut connaître l'est, l'ouest, le sud et le nord. Mais imaginons que c'est pas possible, parce qu'il y a trop de nuages, ou autre. Ou que tu es dans une pièce, on ne voit pas l'extérieur, par exemple. Tu dois faire ton maximum pour connaître la direction de la Kaaba. Demander aux gens de confiance, te renseigner, je sais pas moi, essayer de trouver des boussoles pour voir la direction, etc. Tu fais ton maximum et tu pries. D'accord? Les ulama disent qu'il y a un ordre à respecter dans la recherche de la direction. Hein, je fais une petite parenthèse. Par exemple, une application boussole et l'information donnée par un musulman digne de confiance, elles ne sont pas au même niveau. L'information du musulman digne de confiance passe devant l'application ou bien la boussole. Parce qu'il se pourrait que la boussole ou l'application, elle déconne. Ça arrive. Combien de fois ça nous est arrivé? Où la boussole, elle perd le nord, comme on dit. Parce que dans le sous-sol, parfois, il y a de la ferraille, etc. Et elle change toujours de direction. Par contre, un musulman, il est digne de confiance. Et on prend son information au sérieux. Lui, il est de là. Et il connaît la direction. Si lui te dit A et ta boussole elle dit B, t'écoutes lui. T'écoutes pas ton téléphone. Si par la suite, malgré tous ces efforts, tu découvres que tu t'es trompé, tu n'as pas à recommencer la salat. Pourquoi? Parce que tu as fait ton max. Attention, on ne parle pas de celui qui a regardé vite fait ou a demandé au premier passant sans même savoir s'il est musulman ou s'il prie, et il lui a dit je pense que c'est par là, et puis voilà, hop, il a prié. Non, on parle de la vérification au maximum. Hein? Et après, tu découvres que tu t'es trompé. Tu n'as pas à recommencer. C'est bon. Parce que l'erreur, elle n'est pas causée par une prise à la légère. Ensuite, si tu es en pleine prière et qu'une personne de confiance vient et elle te voit dans la mauvaise direction,
et qu'elle te le dit ou bien elle te corrige, tu dois l'accepter. Tu dois l'écouter et l'accepter. Et la prière, elle reste valide, même si tu as fait une partie de ta prière dans la mauvaise direction, par erreur. Donc ça concernait la direction de la Kaaba, qui est un pilier. Ensuite, le cheikh va nous parler de Al-Qiyam, la position debout. Et la position debout est également un pilier. Al-Qiyam rukn. Al-Qiyam هو الوقوف اللي نقولوا له احنا الوقوف الانسان يكون واقف هذا هو القيام احنا نقولوا بنادم راه واقف في الحقيقه في اللغه العربيه لازم نقولوا بنادم راه قائم ماشي واقف لانه واقف ربما معناتها عكس التحرك عكس الحركه متحرك واقف ها فالافضل قائم القيام وليس الوقوف إذن يجب عليه أن يصلي قائما وهو ركن. Donc il est obligatoire de prier debout à la base, et c'est un pilier. إلا على المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد فيجوز له أن يصلي راكبا والمريض العاجز عن القيام فيصلي جالسا إن استطاع وإلا فعلى جنب والمتنفل فله أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء ويركع ويسجد إيماء برأسه وكذلك المريض ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. Alors il y a des situations où on n'est pas obligé d'être debout. Bon, on a déjà cité la prière surrogatoire, d'accord? Mais là on parle d'obligatoire. Dans quel cas est-ce que je peux prier assis malgré que c'est une prière obligatoire? Dans les situations extrêmes, comme par exemple la situation de guerre, qu'on appelle salat al-khawf. Et la situation de guerre, dans les situations de guerre, Allah Azza wa Jalla dans le Coran et son prophète dans sa sunna et ses enseignements a légiféré une manière bien précise de prier, hein, tout en étant sur ses gardes face au danger. Et cette façon de prier, elle contient parfois des positions assises là où on est habituellement debout. Hein. Par exemple, dans une situation de guerre, l'armée, elle peut se diviser en deux groupes, un groupe devant, un groupe derrière. Hein, le groupe derrière, il prie, il fait la moitié de la salade, et puis il va devant, et le groupe qui était devant en train de monter la garde, il va derrière, il fait sa première moitié de salade à son tour, puis il réinverse, le premier groupe, il fait la deuxième moitié, il retourne devant, il monte la garde, et puis l'autre groupe revient en arrière, il finit sa salade, et il y a plusieurs manières de faire, il n'y a pas que celle-là. Parfois on reste assis, alors on reste assis alors qu'habituellement on est censé être debout et vice versa. Parfois aussi on reste debout alors qu'habituellement on doit s'incliner, se prosterner, on doit descendre. Mais il y a des situations où si on s'incline ou on se prosterne, on ne voit plus l'ennemi. On peut se faire attaquer, etc. Donc il y a plusieurs manières, il y en a 4 ou 5 me semble-t-il. 4 ou 5 sifat, 4 ou 5 manières d'accomplir une prière de groupe en situation de détresse, en situation de guerre ou de danger, ou de sinistre. Et on verra ça plus tard, Inch'Allah. Juste de savoir que oui, il y a des situations extrêmes où on est déchargé de la position debout dans la salat. Donc le cheikh nous donne quelques exemples. Il nous dit par exemple les situations de guerre où parfois il nous est permis, par exemple, de prier sur notre monture, sur le cheval ou dans le char ou sur la mitrailleuse, où on n'est pas obligé de descendre et de prier normalement. Parce que c'est une situation risquée. Hein? Et par exemple, les gens qui sont dans l'armée et qui sont sur les fronts des guerres, un peu partout dans le monde, ben, il leur est légiféré ils sont déchargés de certaines choses pour pouvoir et prier à l'heure et mener leur mission de guerre. Donc par exemple, celui qui est en guerre, le soldat, ou encore le malade, qui ne peut pas être debout, il est trop faible, ou il a la jambe cassée, ou autre. Ou encore, par exemple, et parfois le malade, il n'est même pas capable de prier assis. À ce moment-là, le professeur Sallam m'a dit, il peut prier couché. Couché sur son côté droit, face vers la Qibla. Et d'autres savants ont dit non. Il a voulu dire couché sur son dos, jambes vers la Qibla, pieds vers la Qibla. Allahu a'lam.
Al-Muhim, couché. Il peut prier couché. Si besoin, il y a. Et dans le cas où on prie assis ou couché, le recours et le sujoud vont se faire en hochant de la tête, un peu pour le recours, un peu plus pour le sujoud. C'est en bougeant la tête en fait. C'est la tête qui monte et qui descend, pour le recours et pour le sujoud, tel que rapporté dans l'ahadith. قال ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته. Cheikh Al-Albani nous dit, ce qui est rapporté dans la sunna du prophète sallam, c'est de prier assis en hochant de la tête, tout simplement. Il n'est pas rapporté dans la sunna, et donc pas légiféré, de surélever quelque chose devant soi, que ce soit des coussins ou autre, pour poser la tête dessus. Comme pour poser absolument son front sur quelque chose. Ça, c'est pas rapporté dans les textes. Donc, Cheikh Al-Albani, lui, dit, ce n'est pas permis de faire cela. Toujours par rapport à la position debout, le Cheikh nous dit, as-salatu fi as-safina ta'ira. Donc maintenant, il va nous parler de comment prier, ou comment se mettre debout, comment concrétiser ce pilier qui est la position debout, dans une situation compliquée, comme le bateau et l'avion. Tu es dans un bateau, des fois le bateau il bouge. Hein? Tu es dans un avion, soit il bouge, soit il est trop étroit. Tu peux pas te mettre debout à ta place, et encore moins dans le couloir. Hein? Parfois il y a un seul couloir, parfois même il y en a deux, mais il y a trop de passages. Donc c'est un peu compliqué. À la limite, dans le bateau, il y a moyen. Les bateaux modernes, en tout cas, il y a moyen. Par contre, dans l'avion, c'est compliqué. Donc le cheikh nous dit, تجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذلك الطائرة. Il est tout à fait permis déjà de prier à bord d'un bateau ou d'un avion. Pour commencer déjà. Parce que il y a des gens qui pensent qu'il n'est pas permis de prier ailleurs que sur terre, que sur le sol, que sur la terre ferme. Par rapport au verset au hadith dans lequel Allah et son messager nous disent, nous nous avons donné la terre comme lieu de prière ou comme surface de prière. Alors ils en ont tiré qu'on ne peut pas prier ailleurs que sur un sol terrestre, sur la terre ferme. Mais la majorité des savants ont répondu en disant que ce qui est voulu par là, c'est le globe terrestre, c'est la terre de manière générale. Et même les océans, ils sont sur terre. Et même Sama Dunya, dans laquelle on vole avec les avions, ben en fait, quelque part, elle est sur terre. On n'est pas si haut, en fait. Hein? Et de plus, il est rapporté que les salafs, comme les sahaba ou tabi'in, avaient des flottes et ils priaient en mer. Donc il n'y a rien qui interdit cela. Il n'y a rien qui interdit cela. Vous savez que salaf, ils avaient des grandes flottes. D'ailleurs, l'une des plus grandes flottes à l'époque des 4 califes, c'était celle à l'époque de Uthman. Et par après, les flottes musulmanes n'ont fait que s'agrandir. Et c'est de cette manière que les musulmans ont conquis des terres lointaines, pour lesquelles ils ont traversé des mers. Ils avaient des flottes, et ils priaient en mer. Et leurs bateaux, ils fonctionnaient à la voile. Ils avançaient avec le vent, pas avec des moteurs. Donc vous doutez bien que ne pouvaient pas aller plus vite que le vent. Donc ils mettaient du temps en mer. Ils mettaient des jours, des semaines, des mois en mer. Donc les journées, elles passent, les salawats aussi. Et on ne peut pas s'imaginer que les sahaba ou tabi'in délaissaient les prières. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani, et les ulama de manière générale disent qu'il est tout à fait permis de prier à bord d'un bateau ou d'un avion. وله أن يصلي قائما فيهما وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط. Si tu es dans une situation où tu crains de tomber, hein, si le bateau bouge ou quoi, tu peux prier assis. Dès qu'il y a danger ou risque, tu peux prier assis. Hein? Risque réel, hein? Pas il est fatigué, puis il se dit, bon, je suis dans un bateau, ben imagine, il bouge. Bouge pas le bateau, d'accord? Maintenant, c'est une fatigue extrême au point où il est incapable de se mettre debout. C'est soit ça, soit il s'éteint sans prière et il sort du temps.
Par là, c'est pris assis, comme disent les ulama. Il n'y a pas le choix, il prie assis. Hein? Mais de là à ruser avec Allah, Allah on ne peut pas ruser avec lui. On ne peut pas tricher avec Allah. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani ici dit donc celui qui craint un danger tel qu'une chute, il peut prier assis, à bord du bateau ou de l'avion. ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه. Et si la personne elle est âgée ou faible, elle peut s'appuyer sur quelque chose dans sa prière, sur une canne ou un mur ou autre. Il est rapporté qu'il y avait des sahaba qui priaient contre les troncs de palmiers, que la mosquée du prophète sallam a été construite. Et ils n'avaient pas des pylônes comme ici. Eux, c'était des troncs de palmiers dans la mosquée. Donc, il y avait des sahaba qui, leur place était à côté du tronc, parce qu'il est faible. Donc, eux, ils se tenaient debout avec le tronc. Hein? C'est permis en cas de nécessité. قال والأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا حسب ما تيسر له فلا يتكلف لا عفوا non j'ai sauté un passage non المهم donc ça c'est par rapport قال الجمع بين القيام والقعود ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما أو قاعدا بدون عذر وأن يجمع بينهما فيصلي ويقرأ جالسا وقبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما ثم يركع ويسجد ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a des situations où tu peux, dans une même prière, parfois te mettre debout et parfois t'asseoir. Tu peux faire les deux en même temps dans une même prière. Dans une prière surérogatoire, par exemple, comme la prière de nuit. Tu peux très bien, par exemple, rester assis, hein, tu fais takbir, Allahu Akbar, tu récites, et vu que tu vas réciter beaucoup, bah, tu restes assis parce que tu es fatigué, mais juste avant ruku', tu te mets debout et tu fais ruku'. C'est permis, c'est rapporté dans la sunna. C'est rapporté dans la sunna, dans la prière surrogatoire comme la prière de nuit. Et puis tu peux faire pareil dans la deuxième raka'a, toujours dans la même prière. Voilà, tu as fait ruku', tu as fait sujoud, tu as terminé le sujoud, tu t'assois directement et tu récites. Presque terminé, tu te remets debout, tu fais le ruku' et ainsi de suite. Comme ça, vu que tu es fatigué pour rester debout pendant ta lecture, tu rates pas le ajr d'être debout pour le ruku' et le sujoud. C'est permis. ثم قال وإذا صلى قاعدا جلس متربعا أو أي جلسة أخرى يستريح بها. Alors maintenant, question. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se positionnait assis dans la prière? On trouve dans les textes qu'il s'asseyait, comme on appelle nous aujourd'hui en indien. S'asseyait en indien, comme ça. On appelle ça tarabbu'. Hein? Chez nous en Algérie, ils disent aussi kefel. Je ne sais pas au Maroc comment ils disent, mais en Algérie, chez nous, cette position-là, on est en indien, chez nous on dit kefel rajlik. Kefel, c'est tout en indien. Il a rapporté que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait comme ça, dans sa salat. Cependant, il ne l'a pas ordonné ou exigé. C'est pour ça que les ulama disent, la sunna est celui qui peut, le mieux c'est de s'asseoir comme lui. Mais celui qui ne peut pas, il s'assoit dans n'importe quelle position confortable pour lui. N'importe quelle position qui lui est confortable. Tu allonges tes jambes, tu les mets sur le côté, n'importe quelle position qui t'est confortable. Tant que c'est une position correcte et respectueuse, bien sûr. Pas tu te mets n'importe comment. Hein? Mais tu t'assois comme tu peux. Donc ça concernait la position debout et assise dans la salat. Maintenant, on va parler de la salat fi ni'al. Garder ses chaussures ou ses claquettes dans la salat. Garder les chaussures ou les sandales dans la salat. Bien sûr, on ne parle pas de prier en chaussures dans la mosquée. Hein. Je précise quand même. Parce qu'il y en a des fois qui comprennent des choses totalement à l'envers. C'est pas ça qui est voulu ici. Mais plutôt prier en chaussures, un endroit où on est en chaussures et où on peut être en chaussures. Bien sûr qu'à notre époque, les mosquées, les sols des mosquées sont couverts de tapis. C'est propre. C'est agréable. C'est soigné. On ne rentre pas en chaussures dans ces endroits-là. Tout comme on ne rentre pas en chaussures chez nous. Dans notre salon,
sur les tapis, etc. C'est encore plus dans les mosquées d'Allah Azza wa Jal. À l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans les mosquées, il n'y avait pas de tapis. C'était à plein le sol. Juste, ils retiraient les cailloux, les pierres qui peuvent faire mal, et c'est tout, ça s'arrêtait là. C'est pour ça qu'on trouve des hadiths où des fois il est dit qu'il y avait un scorpion dans le sable. On trouve des hadiths où il est dit que même que certains salafs ils crachaient en pleine salade, ils crachaient mais pas en direction de la qibla. Il y a un hadith qui dit si vous êtes en salade, ne crachez pas en direction de la qibla mais plutôt à votre gauche et enterrez votre crachat à l'aide de votre pied. Hein? La personne censée, elle comprend directement la situation. Elle ne crache pas dans la mosquée. Hein? Et il y a des gens qui sont tarés, qui comprennent ça, vraiment. Donc, et puis après, au fur et à mesure, ça a évolué. Après, ils ont mis ce qu'on appelle al-hasira, des tapis en plastique, là. Enfin, pas que c'était pas du plastique, c'était de la paille, quoi. Et jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on connaît aujourd'hui, qui sont les tapis, les moquettes. Donc, Cheikh Al-Albani nous dit وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقِفَ حَافِيًا كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَنَعِّلًا. Il est permis de prier à pieds nus, tout comme il est permis de prier chaussé, en chaussures ou en sandales, ou en claquettes. C'est permis. Et celui qui te dit non, ça se fait pas prier en chaussures, dis-lui dans ce cas-là, il faut pas prier en chaussettes non plus. Tu retires tes chaussettes, tu pries à pieds nus dans tous les cas alors. Hein? Parce que c'est la même chose. C'est quelque chose qui se porte au pied. Que ce soit chaussettes, chaussons, chaussures, claquettes, sandales. Tout ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons priaient avec. Et plus encore, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a même été jusqu'à dire Sallu fi ni'ali fa inna al-yahuda la yusalluna fi ni'ali. Priez en chaussures et en sandales. Car les Yahoud, eux, ils prient pas en sandales. Faites le contraire. Donc il nous y a même invité. Ça ne veut pas dire que au moment où tu veux prier, tu mets tes claquettes pour prier. Non. Tu pries comme t'es. T'es en claquette, tu pries en claquette. T'as pieds nus, tu pries en pieds nus. Hein? Comme dans le wudu. T'as quelque chose au pied, t'essuies dessus. T'as pieds nus, tu laves. En fonction de comment tu es. D'accord? Donc, Cheikh Al-Albani nous dit والأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا حسب ما تيسر له فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما بل إن كان حافيا صلى حافيا وإن كان متنعلا صلى متنعلا إلا لأمر عارض كالنجاسة مثلا الله يصلي بالنعالة وشاف بلي كاين نجاسة في صندالة تاعو أكيد أنه غادي يقلعها حاجة طبيعية أنه ينحيها ما غاديش يخلي النجاسة في النعالة تاعو إذن هذا أمر عارض. Donc le mieux, la sunna c'est quoi? C'est de faire comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu es en claquette ou en chaussure et que la situation le permet, prie en claquette ou en chaussure. Quand tu es à pieds nus, prie à pieds nus. Mais ne te mets pas dans un délire où je vais prier, attends, je vais aller chercher mes claquettes parce que je veux prier en claquette. Non. Ça ne marche pas comme ça, sunna. On prie dans l'état dans lequel on est. Bien sûr, en vérifiant bien, sous les chaussures ou sous les claquettes, qu'il n'y a pas de najasa. Sauf bien sûr si parfois, en pleine prière, on se trouve dans une situation où on est obligé de chausser les claquettes ou de les retirer. Parce que parfois en pleine prière, on se rend compte qu'il y a une impureté sur les chaussures, sur les claquettes. Tu l'as vu, il était en pleine prière. Tu ne peux pas laisser. Tu dois retirer tes chaussures. Tu les retires, tu les mets sur le côté. Et tu continues ta prière. Et parfois, ça peut être le contraire. Imagine, je sais pas moi, tu es en bord de mer, sur des rochers, c'est l'heure de la prière, et donc toi, par réflexe, tu pries à pieds nus, comme d'habitude, et puis en fait, en pleine prière, tu as mal à cause des rochers pointus. Et tu te dis, j'arrive pas à me concentrer, j'ai mal aux pieds. Il n'y a aucun mal à ce que, avec tes pieds, hop, tu chopes tes sandales qui sont à côté de toi, et tu les enfiles, et tu continues ta salade. Parce que c'est une nécessité. Là, on a cité un exemple de nécessité de les retirer et on a cité un exemple de nécessité de les remettre en pleine salade. C'est clair pour tout le monde? Et tout ça, c'est arrivé
au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux sahaba. Il a rapporté par exemple que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a accompli une salat en sandales. Les sahaba, ils ont tous prié derrière lui en sandales. En pleine salat, il a retiré ses sandales et les a jetés. Et bien en pleine salat, tous les sahaba derrière lui, ils ont retiré leurs sandales et les ont jetés. Et après la salat, il leur a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Ils ont dit, on a fait comme toi. Il a dit, Jibril est venu, il m'a informé que sous ma sandale, il y avait une najasa. C'est pour ça que je l'ai retiré. Il a dit, nous on t'a suivi. Il a dit, dans ce genre de cas, si vous avez compris pourquoi, gardez-les. Parce que l'exception, elle m'a touché moi. Donc moi, j'ai été dans l'obligation de faire un geste étranger à la prière par nécessité. Vous avez compris? Alors. قال وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي وإلا وضعهما بين رجليه بذلك صح الأمر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. Aussi une autre chose intéressante. Si tu retires tes chaussures ou tes claquettes pour prier, tu les retires à l'endroit même où tu vas prier. Est-ce qu'on les pose à notre droite ou à notre gauche ou devant nous ou derrière nous ou entre nos pieds? Ça dépend de la situation. À la base, dans la sunna, nos chaussures ou nos claquettes, on les laisse à notre gauche. C'est comme ça que c'est rapporté par le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est rapporté de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a dit, mais s'il y a quelqu'un qui prie à votre gauche, alors mettez-les entre vos pieds. Donc, les chaussures, les claquettes, si on les enlève à l'endroit même où on prie, on les met à notre gauche. Mais s'il y a quelqu'un qui vient, qui prie à côté de toi, ou bien que c'est lui, par exemple, qui dirige la prière, donc il est à ta gauche, bah, tes chaussures ou tes claquettes, tu les mets entre tes pieds. Tu ne les mets pas devant, parce que tu ne vas pas prier vers tes chaussures. Tu ne les mets pas à ta droite, parce que ça ne me l'a dit pas faire ça. Tu ne les mets pas à ta gauche, parce que ça va déranger celui qui est à ta gauche. Tu fais quoi? Tu les mets entre tes pieds. Ça va déranger personne. Et même s'il y a des gens qui prient derrière toi, bah, tu auras fait ton maximum. Tu ne peux pas faire mieux qu'entre tes pieds. C'est toujours mieux que derrière tes pieds. Parce que là, ça va être devant eux. Entre tes pieds, au moins, voilà. Au moins, quand tu te prosternes et tout, ils sont en dessous de toi. Ça dérange personne. C'est ça la sunna. Et si tu n'as pas envie de les avoir en dessous de toi, bah, là, tu les mets dans un endroit loin là-bas, dans les étagères ou autre. Mais la sunna, c'est ça. Est-ce que tu les mets devant? Parce qu'on les met devant d'habitude. Devant quoi? On a quelque chose devant nous. Là, tu parles de la sutra. Là, tu parles de ce qu'on met devant nous pour prier. Non, quand il y a les baskets, un manteau, on met devant nous. Le manteau, c'est autre chose. Mais les chaussures, non. Les chaussures, précisément, la Rasul a dit, mettez vos chaussures à votre gauche. Et s'il y a quelqu'un, mettez-les entre vos pieds. Il a insisté là-dessus, ouais. Il a insisté. Après, un manteau ou autre, c'est pas un problème. Il risque pas d'avoir d'impureté ou quoi. Le manteau, on le traîne pas par terre quand on marche, tu vois, comme les chaussures. Ça risque pas de répugner quelqu'un ou de salir quelque chose, de salir quelqu'un. Et ensuite, pour ce qui est de ce qu'on met devant nous, qui est sutra, on va en parler plus tard, Inch'Allah. Ensuite, justement, c'est maintenant. قال وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها ويجب أن يصلي إلى سترة لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره ولا بين كبيره وصغيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أو لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين يعني الشيطان. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, priez toujours avec une sutra devant vous. Priez toujours avec un obstacle devant vous qui va séparer votre zone de prière des passants devant vous. La sutra, elle doit être juste derrière le point de prosternation par terre. Et de cette manière, on est sûr que les passants, ils vont pas empiéter sur notre zone de prière. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit,
ne prie qu'en direction d'une sutra. Sutra, c'est un obstacle. Ça peut être un poteau, un pylône, un arbre. Le professeur Sallam a déjà pris pour sutra sa monture. Hein, comme nous, on prendrait par exemple la voiture comme sutra, etc. Et la sutra, elle part du sol vers le haut. Maintenant, on a un rideau qui est surélevé du sol, il ne peut pas servir de sutra. Parce qu'il n'est pas collé au sol, il ne touche pas le sol. La sutra, elle doit toucher le sol. D'accord? Alors, est-ce que c'est obligatoire, oui ou non, d'avoir une sutra devant soi? Une chose est sûre, c'est que c'est légiféré, c'est que c'est la sunna et que le professeur Sallam a insisté dessus. Ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire ou non? La majorité des imams de référence sont d'avis que c'est une recommandation et pas une obligation. Quand on dit recommandation, obligation, est-ce que le but, c'est de savoir si je suis obligé de le faire ou pas? Ou est-ce que le but, c'est de savoir si je ne l'ai pas fait, est-ce que ma prière, elle est bonne ou pas? Le deuxième. Nous, on n'apprend pas la sunna pour s'en débarrasser. On apprend la sunna, premièrement, pour avoir plus de hasanat, et deuxièmement, pour savoir si dans un cas précis, si j'ai commis une erreur, si je dois recommencer ma salate, si elle est bonne ou pas. C'est le but. Donc, les savants ont divergé sur l'obligation ou non de mettre un obstacle devant soi dans la salate. La majorité sont d'avis que c'est pas une obligation et que, du coup, ça annule pas la prière. Et en gros, si quelqu'un y vient, il prie là en plein milieu de la mosquée, on ne peut pas lui dire ta prière, elle n'est pas bonne. Parce qu'il y a une majorité d'imams qui ont une grande quantité d'arguments et de preuves, des textes, qui prouvent que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba ont prié à plusieurs reprises sans sutra devant eux. Mais, on a une minorité quand même, parmi les Cheikh al-Albani, qui disent, ouais mais le hadith, regardez, ne prie qu'en direction d'une sutra. Et rapproche-toi-en, et ne laisse personne passer devant toi. Et si quelqu'un tente, alors repousse-le, car c'est le shaitan qui le pousse à te perturber dans ta salate. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors du coup il y a une contradiction. Pas forcément. Les ulama disent, quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, faites telle chose, et qu'un jour, lui, il ne le fait pas, ça veut tout simplement dire que cette chose, elle n'est pas obligatoire, mais recommandée. Meilleure. Simplement. C'est pour ça que une majorité d'imams qui sont d'avis que c'est recommandé, pas obligatoire. Pourquoi? Parce que, par exemple, il y a des hadiths où il a rapporté que le prophète sallallahu priait devant la Kaaba et les gens faisaient tawaf devant lui, il n'avait rien placé entre lui et les gens. Hein? Et d'autres textes encore. Taïb. Ensuite, le Cheikh al-Albani nous dit ويجب أن يدنو منها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. Donc Cheikh al-Albani dit, vous avez compris maintenant qu'il y a deux avis, et que lui il est de l'avis de l'obligation, hein, et que c'est toujours mieux de sortir de la divergence, c'est toujours mieux de se mettre devant un obstacle. Cheikh al-Albani dit, il faut se rapprocher de l'obstacle. Pourquoi on se rapproche de l'obstacle, à votre avis? Pour être sûr que on va pouvoir défendre cette surface de prière si quelqu'un venait à tenter de passer. Si tu te trouves à 3-4 mètres du mur, quelqu'un y passe, tu ne pourras rien faire. Tu ne vas pas lui courir après. Par contre, si tu es proche de la sutra, tu vas pouvoir mettre ton bras ou faire tout au moins un pas pour lui signaler que tu es en prière. Tout le monde a compris? Oui. Ensuite, le cheikh nous dit وَكَانَ بَيْنَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممرشات فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب. Cheikh al-Albani nous dit, il est rapporté dans les hadiths que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam laissait entre son point de prosternation au sol et la sutra tout juste l'espace qui permet à une brebis de passer. Quelques dizaines de centimètres. Une brebis, elle aurait pu passer par là. Donc ça veut dire que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne se prosternait pas pile au pied de la sutra. Plutôt, il laissait une petite distance entre sa tête,
entre la prosternation et la sutra. Une toute petite distance suffisante pour qu'une brebis puisse passer. Hein? Bon, une brebis, c'est pas un veau, c'est petit. Ça passe dans un petit espace, d'accord? Je sais pas, peut-être 30 cm, peut-être, quelque chose comme ça. Comme ça, peut-être 20, peut-être 30 cm, ça peut passer. Wallahu a'lam. ثم انتقل إلى مقدار ارتفاع السترة. Maintenant, Cheikh Al-Albani va nous parler de ce qui est rapporté concernant la hauteur de la sutra. De quelle hauteur, de quelle dimension était cet obstacle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait devant lui dans la salat. قال ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من وراء ذلك. ومؤخرة الرحل هي العود الذي في آخر الرحل، والرحل هو الجمل، هو للجمل بمنزلة السرج للفرس. وفي الحديث إشارة إلى أن الخط على الأرض لا يجزي، والحديث المروي فيه ضعيف والحديث المروي فيه يعني في الخط ضعيف. Donc, Cheikh Al-Albani nous dit, ce qui est rapporté dans les hadiths, c'est que la sutra doit faire au minimum shibr. Comment on dit shibr en français encore? Un empan. Non, un empan. Ça c'est une coudée, c'est un empan. Donc au minimum 2 empans. L'empan, c'est la distance entre le pouce et l'auriculaire. D'accord? C'est un empan. Et donc, il est rapporté dans la sunna que la sutra du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait minimum 2 empans. D'accord? Peut-être une quarantaine, une cinquantaine de centimètres. En fonction de la taille des mains, bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous priez et que vous placez devant vous ce petit bâton que vous avez à l'arrière de votre monture, alors aucun passage derrière ce bâton ne pose problème. Parce qu'en fait, quand ils étaient sur leur monture, chameau ou autre, ils avaient oud, on dit en algérien matrak. Ils avaient une petite branche ou un petit bâton. Si l'âne ou bien la bête, elle ne veut pas avancer, hop, il mettait 2-3 coups, comme pour lui dire, hey, bouge-toi, avance. D'accord? Et donc, ça, Sahaba, ils appelaient ça mu'akhirat al-rahal. Yani, le petit bâton qu'on met à l'arrière de la monture. Sarj, on appelle ça, je pense, ce qu'on met sur la bête, pour s'asseoir dessus. Ouais, non. Donc, mu'akhirat al-rahal, traduit textuellement, ça veut dire le petit bâton accroché à la selle. D'accord? Et donc, il est rapporté qu'il avait plus ou moins cette taille-là, ce bâton-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous mettez ça devant vous, alors, pas de souci. Si des gens passent derrière ce bâton. قال ويتوجه إلى السترة مباشرة لأن الظاهر من الأمر بالصلاة إلى السترة وأما التحول عنها يمينا أو يسارا بحيث أنه لا يصمد إليها صمدا فلم يثبت. هذا قول المالكية. المالكية يصلون إلى السترة لكنهم يحيدون عنها، فإذا سجدوا فإن الرأس لا يكون أمام السترة وإنما بجانبه. المالكية عندنا مثلا كبار السن وكذا في الجوامع كي يصلي قدام الحيط مثلا قدام البوطو كما هذا ما يوقفش قدامه، يعني يوقف شوية عن يمينه أو عن يساره. يقول لك علاه أنا نعبد في البوطو هنا، ها شوابين هذا يقولوا هكا نعبد في البوطو هنا ما نعبدش البوطو. بصح هي سنة، والمالكية ما قالوش كيما هكا يعني بهذه الطريقة هذه، ما قالوش هذا الكلام هذا. شوابين عندنا يقولوا هكا ما نعبدش البوطو. ها donc Cheikh Al-Albani nous dit quand on prend une sutra, quand on désigne un obstacle devant nous dans la salat, on prie pile devant cette sutra. Parce que le but c'est quoi? C'est qu'une fois tête au sol, ben, les passants ou les passages derrière la sutra ne posent pas problème dans notre salat. C'est ça le but. Cheikh Al-Albani dit, et
le fait de se décaler à droite ou à gauche de la sutra n'est pas prouvé par la sunna. Parce qu'il y a des savants, notamment les malikites, les savants malikites, eux ils disent, oui tu prends une sutra mais tu te décales. Tu prends une sutra mais tu te décales. C'est leur avis, c'est leur ijtihad. Comme pour se différencier de celui qui se prosterne pour une statue ou ce genre de choses. Alors c'est un ijtihad respectable, et on respecte la divergence, tant qu'il y a des savants de référence qui l'ont prononcé, on doit respecter. On est qui nous? Par contre, d'autres savants, eux ont dit, ça n'a pas de sens. Parce que le but de la sutra, c'est de mettre un obstacle entre la prosternation et les passants. Or, si tu te prosternes à côté, c'est comme si tu annules le rôle de la sutra. D'accord? Pourquoi on explique ça? Juste pour que demain, si vous vous trouvez devant quelqu'un qui fait comme ça, il ne faut pas le blâmer ou le critiquer ou que sais-je. Si on peut lui expliquer, on lui explique. Sinon, on respecte son avis. Parce que des savants ont prononcé cet avis. Et nous, tout sujet dans lequel le ulama de référence ont divergé, on respecte l'autre. On respecte la divergence là où elle a eu lieu chez les gens de référence et on refuse la divergence là où nos pieux prédécesseurs n'ont pas divergé. Là où ils n'ont pas divergé, ils ont un seul avis. On ne peut pas diverger, nous. On ne peut pas inventer des avis. Hein? Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et leurs élèves, ils ont fait 5 prières par jour. On ne peut pas nous dire, ah vas-y, on en fait 6, c'est toujours mieux que 5, non? Non. On ne peut pas faire ça. D'accord? Là, il n'y a pas de divergence. Tout le monde est d'accord qu'il y a 5 prières par jour. Pas 6, pas 4. Voilà. Donc là où ils ont divergé, il faut, comme on dit, fais-toi tolérant. Mais là où ils n'ont pas divergé, là oui, tu peux te faire intransigeant. Ouais. Est-ce qu'on peut prendre une personne comme sutra ou pas? Oui. Si la personne elle est immobile, elle est assise, il n'y a aucun mal à la prendre comme sutra et à prier derrière elle. C'est rapporté aussi. Et parfois, il y a des personnes qui sont gênées par le fait que quelqu'un prie derrière elle ou devant elle, alors elle se retire. Allez, on reste là et c'est tout. Parce que, voilà, on ne va pas la suivre non plus. C'est quoi, par exemple, s'il n'y a pas de photo, à distance? Parce que moi, j'ai perdu aussi. Alors oui, très bonne question. Si par exemple quelqu'un prie sans sutra, voilà. Où est-ce qu'on peut passer devant lui? Parce qu'il y a des gens, ils pensent que s'il y en a un qui prie là-bas dans le fond, du coup, je ne peux pas traverser la mosquée, je dois attendre qu'il finisse. Non. La distance à respecter lorsque quelqu'un prie sans sutra, c'est son point de prosternation. Si tu passes derrière son point de prosternation, tu n'as rien à te reprocher. Et personne ne peut rien te reprocher. Et si même lui, après, il te dit, pourquoi tu es passé devant moi? Tu lui dis, je ne suis pas passé devant toi. Je suis passé derrière ton point de prosternation. Et si ça te dérange que quelqu'un passe devant toi, eh bien, il fallait prendre une sutra. On ne va pas s'arrêter de circuler parce que quelqu'un a décidé de prier son sutra. Sinon, on ne s'en sort plus. D'accord? Et parfois, il y a des gens qui sont gênés, ils ne savent pas trop comment faire pour passer, surtout lors des heures de pointe à la mosquée, quand il y a du monde, ou après Jumu'ah ou quoi. Si quelqu'un a décidé de prier sans sutra, tu te passes derrière son point de prosternation, c'est tout, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun problème avec ça. 2 minutes. Donc on termine juste ce chapitre, rapidement. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, nous dit وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها وإلى شجرة أو أسطوانة وإلى امرأته المضطجعة على السرير وهي تحت لحافها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أمام عائشة رضي الله عنها وهي حائض رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين قال وهي تحت لحافها وإلى الدابة ولو كانت جملا لأن تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل لكن إذا أمن شرها كان على جانبها مثلا على الجنب وما كانش خطر يتخذها سترة عادي يصلي موراها عادي. Donc dernier point, on s'arrête là Inch'Allah. Cheikh Al-Albani nous dit
il est tout à fait permis de prendre pour sutra un bâton qu'on plante dans le sol. Par exemple, hein, tu es en bord de mer, tu prends un gasba, un bambou et tu le plantes dans le sol. Ça fait office. Hein? Le cheikh nous dit, il est permis également de prendre pour sutra un arbre, ou par exemple un pylône dans la mosquée, ou même une personne, et même l'épouse, et quand bien même elle est accoudée dans son lit. Car ça, en fait, il précise ces termes-là parce que c'est rapporté dans le hadith. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a prié devant, et Aïcha devant lui. Elle était allongée dans sa couche. Et lui, il faisait la prière de nuit. Elle était devant lui. Elle dit, bon, leur pièce, elle était petite. Et elle dit, quand il descendait pour se prosterner, je retirais mes jambes. Et il se prosternait. Quand il avait terminé ce sujoud, je remettais mes jambes. Et en plus, radhiyallahu anha, elle était en état de menstru. Parce qu'il se pourrait que quelqu'un nous dise, déjà qu'on entend des choses comme toucher une femme qui a ses menstrues, on perd ses ablutions, que dire de prier en direction d'une femme qui a ses menstrues? On entend de tout et de rien, hein. On entend des vertes et des pas mûres, parfois à cause de l'ignorance. Donc il n'y a pas de mal à prendre pour sutra une personne, quand bien même c'est une femme, même si elle a allongé, hein, si c'est ton épouse, ou ta soeur, ou ta mère, ou que sais-je, elle est devant toi, il n'y a pas de mal à prier devant elle, et quand bien même elle aurait ses menstrues. Non. Un enfant. Quand ça l'est, un enfant, il passe. Il n'y a pas de mal. Ah non. Il n'y a pas de mal. Cheikh Al-Albani termine en disant, on peut également prendre pour sutra un animal. On peut prendre pour sutra un animal s'il est immobile. Hein? Il est immobile. Tu pries sur le côté. Hein? Bien sûr, tu ne veux pas prier juste derrière lui. Il peut très bien te mettre un coup, c'est dangereux. Mais de le prendre pour sutra de côté, maintenant, il n'y a pas de mal. Et quand bien même ce serait un chameau. Bon, nous, on n'a pas de chameau. Mais c'est une faïda scientifique quand même. Pourquoi Cheikh Al-Albani dit, même si c'est un chameau? Parce qu'il y a un hadith dans lequel le professeur me dit, vous pouvez prier dans l'étable des brebis, des moutons, dans la bergerie, mais ne priez pas dans l'étable des chameaux. Il a autorisé de prier là où les brebis dorment, mais pas là où les chameaux restent. Plusieurs raisons ont été citées, notamment le fait que les chameaux sont créés à partir, ça c'est un hadith, ils sont créés à partir d'une nature démoniaque. Il y a un côté démoniaque chez le chameau. Et aussi le chameau, c'est un animal imprévisible. Et il peut s'avérer être méchant parfois. Et dangereux. Et un coup de chameau, il tue. C'est mortel. D'ailleurs, on a plein de hadiths où des sahaba sont morts, ils ont été tués par leur chamel. Ils ne sont pas morts en guerre, ils sont morts tués par leur chamel. Un coup de patte, ou bien elle s'assoit sur toi, la chamel, salam alaikum. Donc, Cheikh Al-Albani dit, même si c'est une chamelle. Pourquoi? Par rapport à ça, parce qu'il se pourrait qu'une personne se dise, je ne peux pas prier là où les chameaux dorment, donc je ne peux pas la prendre comme sutra. Mais si elle n'est pas dans l'étable, elle est à l'extérieur, elle est immobile, elle est attachée, et toi, maintenant, tu es sur le côté, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque, est-ce qu'elle te mette un coup de patte? Il n'y a pas de problème, est-ce que ça fasse office d'une sutra? C'est ça que ça veut dire. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. On reprendra la semaine prochaine avec l'interdiction de prier en direction des tombes. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.